J'ai posé la question suivante. En 1977, nous avons été contactés par le responsable national des foyers Léo Lagrange pour une démonstration à Avignon où devaient se rassembler tous les foyers de France. Nous sommes arrivés à Avignon, nous sommes allés voir le responsable national. C'est moi qui lui ai dit, nous sommes les joueurs de tambourin. Et il m'a répondu, ah c'est vous l'orchestre, je vous attendais. Bien, ce jour-là j'ai compris qu'il y avait un problème quelque part. Alors on a réfléchi un petit peu avec le président de la fédération qui était le docteur Souchon à l'époque, avec Masrouquette qui était vice-président de la fédération. Et on s'est dit, il faut faire en sorte que le tambourin soit un peu plus connu que ce qu'il est. Alors on a créé une revue. Et puis moi je me suis mis à lire les archives et à préparer une première exposition. Ça n'a pas suffi parce que il y a 10 ans, je suis passé dans les offices de tourisme de l'Hérault, entre Béziers et Montpellier compris, et j'ai posé la question aux filles qui sont derrière le comptoir, est-ce que vous pouvez me donner des informations sur le jeu de balle au tambourin? Elles m'ont dit, c'est quoi ça? Je leur ai dit, c'est un sport traditionnel. Ah, non, on n'a rien sur le jeu de balle au tambourin. Bon, je leur ai dit, on verra avec la Fédé de vous envoyer un papier. Bon, depuis, il y a eu Internet. Donc, si elles veulent des informations sur le tambourin, elles vont en trouver sur le site de la Fédé ou de le site de... Quel site? Un comité départemental. Comité départemental, etc. Bon. Alors, cette année, je suis repassé à peu près dans les mêmes offices de tourisme. Je n'ai pas posé cette question-là, j'ai posé la question, est-ce que des touristes vous ont demandé des informations sur le tambourin? Aucun. Quand on est touriste comme dans le Pays Basque, on sait qu'il y a de la pelote basque, et si on a envie de voir un match, on demande des informations sur la pelote basque. Mais ici, on n'en est pas là. Ici, on ne sait plus, enfin les touristes ne savent plus que dans les roues, il y a du tambourin. Au niveau des journaux régionaux ou de la télé régionale, de temps en temps on en parle, mais apparemment, en tout cas c'est la conclusion que moi je tire, ça reste encore insuffisant puisque les touristes ne savent pas qu'il y a du tambourin dans l'Hérault. Alors je ne sais pas trop comment on peut prendre le problème pour s'en sortir. En ce qui concerne mon blog, où vous pouvez trouver du tambourin, c'est Michel Sabatterie en minuscule et en attaché, Sabatterie T-E-R-Y à la fin, point, canalblog, point, com avec un M. Voilà. Donc là-dessus, vous pourrez voir des vidéos sur le tambourin, et puis j'en mettrai de plus en plus. C'est mon ami Henri Druy qui m'aide à mettre des... Enfin, en fait, c'est lui qui fait tout, quoi. Il met les films. Moi, j'ai tourné les films, je les ai montés, sonorisés, et puis c'est lui qui les met sur le blog parce que je ne sais pas faire. Alors, le tambourin, c'est un jeu de longue pomme, contrairement au tennis, qui est un jeu de courte pomme. Alors, comment ça s'est passé au départ, à l'époque préhistorique? Bien sûr, je n'y étais pas, mais, bon, avec un peu d'imagination, on peut penser qu'au départ, ils se sont renvoyés ce qu'on va appeler, pour simplifier, une balle. Ils se sont mis face à face, ils se sont amusés à le renvoyer, avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la main, ou alors un bout de bois, puisqu'ils avaient de temps en temps un bout de bois à la main. Bon. Et ils ont joué comme ça, à se renvoyer dans cette balle, sur un espace qui n'était pas délimité. Un peu comme vous faites à la plage quand vous jouez aux raquettes. Et puis au bout d'un moment, vous en avez marre, hein, vous avez envie de compter les points pour savoir qui est le meilleur. Alors à partir du moment où on veut compter les points, on est obligé de faire un tracé au sol. Donc une ligne déjà au milieu, pour que la balle saute la ligne. Ils se sont mis face à face, ils se sont amusés à le renvoyer, avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la main, ou alors un bout de bois, puisqu'ils avaient de temps en temps un bout de bois à la main. Bon. Et ils ont joué comme ça, à se renvoyer dans cette balle, sur un espace qui n'était pas délimité.
un peu comme vous faites à la plage quand vous jouez aux raquettes. Et puis au bout d'un moment, vous en avez marre, hein, vous avez envie de compter les points pour savoir qui est le meilleur. Alors à partir du moment où on veut compter les points, on est obligé de faire un tracé. Donc une ligne déjà au milieu, pour que la balle saute la ligne. Et puis on est obligé de faire des lignes sur les côtés et au fond. Si on a de la place et si on est nombreux, on va faire un grand terrain. Et on va avoir des jeux de longue pomme. Si on n'a pas de place ou si on est peu nombreux, on va faire des terrains courts et on va avoir des jeux de courtes pommes. Et puis il y a une variante. C'est ceux qui se sont mis, au lieu de se mettre face à face, qui se sont mis côte à côte et qui ont renvoyé la balle contre un mur. Bon, ce sont les jeux de pelote basque. La plupart des jeux de pelote basque se jouent face à un fronton. Pour renvoyer la balle, on le faisait au départ avec la main nue. La balle sur la main, ça fait mal. Donc les Romains ont eu l'idée de s'entourer la main de bandelettes. Par la suite, on a utilisé le gant. Un gant spécifique pour jouer à la balle. Comme le gant était trop petit et que souvent on manquait la balle, on a eu l'idée de l'agrandir. Alors vous avez là, ah ben c'est parfait, bon, vous l'avez sur le panneau, vous l'avez là. On a fabriqué les gants casseroles, c'est-à-dire un gant plus important que le gant traditionnel et qui est l'ancêtre certainement du gant de baseball et de la chistera. Et puis un jour, hein, on veut renvoyer la balle, on se dit ça irait bien pour renvoyer la balle. Donc on prend le battoir à la mer et on joue avec ça. Et puis la maman n'est pas contente, elle dit tu me laisses ça à la maison. Et à partir de là, on fabrique des raquettes en bois qu'on appelle aujourd'hui des palas. La raquette en bois, je ne sais pas si vous avez joué avec, ce n'est vraiment pas agréable à utiliser. D'où l'idée de certains de plier une branche, de l'attacher donc aux deux extrémités et d'y tendre dessus un parchemin. Le problème, c'est qu'un roi de France a dit le parchemin, il faut le garder en priorité pour l'écriture. Parce que le papier encore n'existait pas. Et donc, il a interdit d'utiliser le parchemin pour le sport. Et alors, les joueurs ont été bien embêtés. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé les boyaux que l'on croise dans les deux sens. Vous connaissez tous les raquettes de tennis.